Que se passerait-il si la décision que tu prends aujourd'hui, quelque chose d'aussi simple que choisir une activité et t'y tenir dans le temps, suffisait à transformer ta vie en quelques mois? Non pas parce que le monde autour de toi deviendrait différent, mais parce que ta manière de l'habiter changerait de l'intérieur. Au milieu du bruit constant, la plupart des gens avancent sans direction claire, accumulant des distractions toujours plus coûteuses et appelant cette usure permanente « être occupé » ou « vie d'adulte ». Les jours passent, les années s'additionnent, et la seule chose qui vieillit réellement, c'est l'énergie intérieure. Mais tout le monde ne vit pas ainsi. Il existe une minorité silencieuse qui comprend la valeur d'un seul loisir bien choisi. Pour eux, ce n'est pas un passe-temps destiné à tuer le temps, mais un espace intime d'entraînement personnel. Ils pratiquent sans applaudissements, sans se montrer, répétant les mêmes gestes encore et encore, jusqu'à ce que la discipline cesse d'être ressentie comme un fardeau. À ce stade, la confiance en soi ne se joue plus et ne se prouve plus. Elle devient une conséquence naturelle de ce qu'ils font chaque jour. Certaines activités paraissent simples de l'extérieur, voire monotones ou peu attrayantes. Pourtant, en leur sein, elles construisent de quelque chose de profond. Elles affinent la concentration, renforcent l'autocontrôle et apprennent à avancer, même lorsque l'esprit insiste pour abandonner. Il ne s'agit pas de tout essayer ni de remplir l'agenda d'intérêts superficiels, mais d'en choisir un seul et de s'y engager réellement. Avec le temps, le changement devient si évident que les gens ne se demandent plus ce qui s'est passé, mais comment tu y es parvenu. Et parmi toutes les options possibles, il en est une qui développe une confiance authentique, sans bruit ni masque, sans te transformer en une version exagérée ou artificielle de toi-même. Beaucoup l'évitent parce qu'au début, elle est inconfortable, mais c'est précisément cet inconfort qui indique qu'elle en vaut la peine. Les philosophes stoïciens comprenaient bien cette idée. Ils savaient que nous n'atteignions pas nos objectifs grâce à des moments d'inspiration, mais que nous descendons ou montons au niveau de notre entraînement quotidien. Marc Aurèle se rappelait que chaque jour existe pour accomplir le travail propre à un être humain conscient. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les résultats, mais bien nos actions. En termes simples, cesse d'attendre de te sentir prêt. Choisis une pratique, maintiens-la avec constance et permets-lui peu à peu de te transformer en quelqu'un de solide, centré et difficile à ébranler. L'une de ces pratiques est la boxe, non pas dans le sens superficiel de combattre les autres, mais comme un moyen de te confronter à toi-même. Il ne s'agit pas de déverser ta colère sur le monde, mais de regarder en face cette part intérieure qui a tendance à se briser lorsque la pression augmente. La boxe éduque le corps et l'esprit en même temps. Elle améliore la coordination, aiguise les réflexes et apprend à canaliser l'agressivité sans perdre le calme. Tu apprends à bouger avec précision tandis que la fatigue apparaît, à respirer consciemment même lorsque le pouls s'accélère et que le corps demande de s'arrêter. Avec le temps, tu découvres quelque chose de fondamental. La peur peut être intense, elle peut se manifester, mais elle n'a pas le contrôle. Chaque round, chaque séance, laisse la même leçon silencieuse. Tu es plus fort, plus résistant et plus capable que cette voix intérieure ne cessait de te le dire. Une autre pratique tout aussi puissante, bien que beaucoup plus discrète, est l'écriture personnelle. Tenir un journal semble être une habitude simple, presque innocente, mais c'est en réalité un entraînement mental profond déguisé en routine quotidienne. En écrivant, tu t'obliges à organiser des pensées qui d'ordinaire errent sans contrôle. Les idées cessent d'être du bruit et deviennent des mots clairs. Cet acte d'honnêteté révèle des schémas émotionnels, des réactions automatiques et des décisions répétées que tu traînes depuis des années sans en être pleinement conscient. Sénèque conseillait de revoir chaque journée comme le ferait un juge juste, avec objectivité, sans indulgence excessive, mais sans cruauté non plus. Pratiquer cette habitude de façon constante transforme la relation que tu entretiens avec toi-même et te donne une base plus solide pour décider avec clarté. Avec le temps, écrire cesse d'être une simple décharge émotionnelle et devient un miroir fidèle. Il ne cherche pas à te plaire ni à te protéger de vérités inconfortables. Il te montre qui tu es lorsque personne ne regarde. Parfois il dérange, parfois il confronte, mais il apporte toujours de la clarté. Et de cette clarté naît une autre habitude tout aussi transformatrice, l'entraînement avec des poids. Ici, l'accent n'est pas mis sur l'esthétique ni sur la validation extérieure,
mais sur la maîtrise de soi. Le faire est honnête et direct. Il ne comprend pas les excuses, ne négocie pas avec ta fatigue et ne s'adapte pas à ton humeur. Chaque répétition est une conversation avec toi-même sur l'engagement, la constance et le respect du processus. Peu à peu, ton corps apprend que l'effort soutenu n'est pas une punition, et ton esprit assimile que l'inconfort n'est pas synonyme de danger. Lorsque tu développes la capacité de faire ce qui est difficile par choix personnel, quelque chose commence à changer dans d'autres domaines de ta vie. La discipline se transfère, la tolérance à l'inconfort augmente et les décisions deviennent plus fermes. Dans la même logique, le travail au poids du corps représente une forme encore plus directe de discipline. Il n'y a pas de machine pour compenser les erreurs, ni de raccourci pour maquiller les progrès. Il n'y a que toi, ton corps et la gravité. Des exercices comme les tractions, les dips, les planches ou les équilibres révèlent tes limites sans fioriture. C'est une pratique exigeante, parce que la vérité apparaît immédiatement. Mais elle est aussi profondément libératrice, car chaque amélioration est visible et méritée. Non pas pour accepter les limites comme des sentences définitives, mais pour les reconnaître, les respecter et les dépasser avec patience, constance et pleine attention. Il existe aussi un entraînement qui ne fait pas de bruit et ne laisse pas de marque visible, mais qui transforme profondément l'esprit, celui qui se déroule devant un échiquier. Dans cet espace silencieux, chaque coup est une leçon de pleine conscience. Les impulsions précipitées se paient immédiatement, tandis que la clarté, la patience et l'observation attentive sont récompensées. Les échecs apprennent à rester présent, à voir au-delà de l'instant, à accepter que tous les désirs ne doivent pas être satisfaits immédiatement. Tu apprends à renoncer à un petit gain pour préserver une harmonie plus grande, à attendre le bon moment sans anxiété. Avec le temps, cette manière de penser cesse d'appartenir uniquement au jeu et s'infiltre dans la vie quotidienne, dans la façon dont tu gères tes ressources, dans la manière dont tu te relates aux autres et dans les décisions qui, pas à pas, donnent forme à ton chemin. Il existe un autre entraînement tout aussi profond que beaucoup évitent parce qu'il touche directement à l'ego. Apprendre à communiquer avec conscience. Parler avec clarté est une pratique de présence. Il ne s'agit pas de s'imposer ni d'élever la voix, mais d'exprimer ce qui est vrai avec sérénité et fermeté. Tu apprends à regarder dans les yeux sans défi, à ordonner tes mots avant de les prononcer, à poser des limites sans dureté ni culpabilité. Au début, cette pratique est inconfortable, car elle révèle d'anciennes peurs et de vieilles insécurités. Mais comme l'enseignent les traditions bouddhistes, ce qui est observé avec attention cesse de te gouverner. Lorsque tu cultives une communication consciente, ta présence devient stable et ta parole acquiert du poids sans avoir besoin de force. La lecture, quant à elle, est l'un des chemins les plus silencieux et les plus ignorés vers la sagesse. Un seul livre, lu avec pleine attention, peut épargner des années de confusion et de faux pas. Lire, c'est s'asseoir aux pieds de ceux qui ont marché avant toi et apprendre sans avoir à porter toute leur chute. La philosophie entraîne l'équanimité, les biographies élargissent la compréhension de la nature humaine, la psychologie affine la connaissance de soi et les textes pratiques développent des compétences qui allègent la vie quotidienne. Avec le temps, cette habitude n'informe pas seulement, elle transforme l'esprit de l'intérieur, adoucissant les réactions et élargissant la perspective. Pour les sages, qu'ils soient stoïciens ou bouddhistes, la sagesse n'a jamais consisté à accumuler des mots, mais à entraîner l'esprit à voir avec clarté. Lire avec intention cesse d'être une distraction pour devenir une nourriture. De cette même compréhension naît une autre pratique essentielle, courir, non pas comme une fuite, mais comme une marche accélérée vers la force intérieure. Chaque pas est un rappel de la respiration, du rythme, du présent. Le corps se renforce, certes, mais c'est l'esprit qui apprend à rester lorsque l'inconfort surgit. Courir enseigne à tenir une promesse silencieuse envers soi-même, même lorsqu'il n'y a pas de témoin. Cette fidélité intérieure, répétée jour après jour, marque une différence profonde face à ceux qui vivent en réaction permanente. Enfin, choisir d'apprendre une compétence précieuse est aussi une forme de pratique consciente. Peu importe laquelle, écrire, vendre, concevoir, programmer, monter ou gérer, toutes partagent une qualité essentielle. Elles génèrent de l'autonomie. Tandis que beaucoup attendent que les circonstances changent, celui qui cultive une compétence utile agit depuis le présent.
Ils pratiquent, s'améliorent et offrent de la valeur sans dépendre du hasard ni d'autorisation extérieure. Dans la vision bouddhiste, l'attachement est cause de souffrance. Développer une compétence propre réduit cet attachement à l'approbation, à la chance ou à des structures fragiles. Ainsi, peu à peu, tu cesses d'attendre que la vie t'accorde des options et tu commences à les créer avec attention, discipline et calme intérieur. Il existe aussi la création de contenu, une pratique souvent mal comprise comme une simple quête d'approbation externe, alors qu'elle peut en réalité devenir un puissant outil de clarté intérieure et de projection personnelle. Créer, ce n'est pas seulement publier, c'est ordonner la pensée, distiller des idées complexes jusqu'à les rendre compréhensibles et apprendre à exprimer ce que tu penses avec cohérence et conviction. Chaque texte, vidéo ou réflexion est une manière de laisser une trace, une preuve silencieuse de ton processus qui continue de circuler même lorsque tu n'es pas présent. Dans un monde où l'attention est devenue une ressource précieuse, celui qui sait créer développe un avantage concret. Même si au début la portée est faible et semble insignifiante, tu entraînes déjà la constance, l'identité et la capacité d'influence. Tu construis quelque chose qui grandit avec toi. Cependant, pour que tout cela ait un impact réel, il existe une règle essentielle que l'on ne peut ignorer. Il ne s'agit pas d'additionner des habitudes comme on collectionne des tentatives inachevées. Le véritable changement apparaît lorsque tu choisis une seule pratique et que tu t'y engages pendant une période suffisante, au moins 6 mois. Tu l'inscris dans ton agenda, tu la respectes comme un entraînement et tu cesses de dépendre de la motivation ou de l'humeur du jour. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués se trouve rarement dans le talent, la chance ou des conditions particulières. Elle réside presque toujours dans une pratique quotidienne non négociable, même lorsque l'envie n'est pas là. Commence aujourd'hui même de manière modeste. Ce petit geste soutenu dans le temps sera reconnu par ta version future avec une clarté que tu n'imagines peut-être pas encore. Et si tu cherches à rester sur ce chemin, t'entourer d'idées qui renforcent ton calme intérieur, ta concentration et ta maturité personnelle peut faire une différence profonde. Les mots que tu consommes influencent la direction de tes pensées et tes pensées finissent par guider tes actions. Avant de conclure, une question ouverte mérite d'être considérée avec honnêteté. Existe-t-il une habitude qui mériterait de figurer sur cette liste et qui n'a pas été mentionnée? Si c'est le cas, partage-la et explique pourquoi tu penses qu'elle devrait y être incluse. Parfois, le simple fait de la mettre en mots permet à l'engagement de commencer à prendre forme.